Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Nous espérons que vous allez bien et que vous appréciez les émissions depuis le début de cette semaine. En tout cas, moi, personnellement, ça me fait du bien. Je trouve qu'il y a une belle atmosphère de joie alors qu'on entre petit à petit, on avance vers 2023. Et aujourd'hui, on veut parler de justement comment entrer dans cette nouvelle saison. Et je suis avec deux grands leaders, Omer et Michael. Vous allez bien? Yes. Bonjour Nadine. Ça va? En tout cas, je suis contente de faire cette émission avec vous parce qu'on parle d'entrer dans une nouvelle saison, de sentir le shift. Il y a des gens qui se disent, bon, l'année avance, 2023 est à nos portes, je sens qu'il y a un shift, je sens que je dois aller plus haut. Et je crois que vous êtes deux personnes qui sont à propos pour en parler parce que, bon, en tant que leader de EMCI, pour toi, l'église locale, vous êtes entrés dans des nouvelles saisons à différents moments. Et on va ensemble regarder tout ça. Et toi, Omer, tu vas faire un conseil du coach. C'est ça, comment en fait reconnaître et entrer dans une nouvelle saison. Alors, je vous invite à disposer vos cœurs pour quelques conseils très précieux. Amen, des conseils pratiques pour vous aider justement parce que certains d'entre vous, vous l'avez senti, vous avez peut-être reçu dans la prière des choses en 2022 et vous dites en 2023, là, il faut que ça débloque. En 2023, je dois faire ce pas, je dois rentrer dans cette saison, mais comment reconnaître ça? Comment savoir aussi des fois que ce n'est pas juste un caprice, ce n'est pas juste notre chair qui veut nous pousser à abandonner, à dire non, laisse tomber ça, mais vraiment que c'est Dieu qui nous parle pour entrer dans quelque chose de nouveau. Michael, tu vas nous exhorter tout de suite. T'es prêt? Ouais, super, allons-y. Alors, on y va pour la pensée du jour. Alors, on peut ressentir des choses dans notre cœur et parce que Dieu dépose en fait sa volonté dans nos cœurs, il y a beaucoup de choses dans notre cœur. On a peut-être eu des prophéties, des paroles et on se dit, wow, il y a une saison dans laquelle je dois rentrer. Et parfois, on oublie une chose importante, c'est le timing de Dieu. Et c'est important de savoir que Dieu a un timing. Quand on regarde la vie de David, il a été oint roi. Dieu a prophétisé qu'il serait roi. Et entre le moment où il a été oint et le moment où il est devenu roi, je crois qu'il y a eu 7 ans qui se sont écoulés. Regardez Joseph, le moment où il a la vision, il voit cette saison, et il y a 13 ans qui vont s'écouler pour Joseph, et Abraham, n'en parlons plus. Et en fait, on voit qu'il y a un timing, et c'est important de prendre conscience, frères et sœurs, qu'il y a un timing. C'est pas parce que vous savez que Dieu vous appelle à faire quelque chose que c'est le temps d'y entrer. Et en fait, c'est important de respecter ça, parce que quand on parle de changement de saison, on parle de grandes décisions, de grands shifts. On ne parle pas juste de déménager dans la même ville d'une maison à une autre. On parle d'un changement de ville, on parle d'un changement de région, on parle d'un changement d'environnement, on parle d'un changement de travail, on parle d'un changement de continent parfois, de lieu géographique, d'église. Et ce sont des décisions importantes. Et j'aimerais dans cette pensée vous encourager tout simplement à prendre le temps de consulter Dieu. Parce que le changement de saison, quand on est enfant de Dieu, doit être initié par Dieu, doit être approuvé par Dieu. C'est important, ce n'est pas une petite décision. Jacques dit, dans Jacques au chapitre 4 au verset 13, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. » Donc là, on parle d'un changement de saison. Là. C'est changer de ville, c'est faire des affaires, changer son emploi du temps. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et là, Jacques met en garde les enfants de Dieu en disant, « Hey, vous avez un Dieu. » Et Dieu a pris le temps d'écrire dans son livre tous les jours qui nous étaient destinés, toutes ces saisons dans lesquelles on doit rentrer. Et beaucoup des chrétiens prennent les changements de saison à la légère parce que je suis frustré, comme Nadine l'a dit tout à l'heure, parce que ça devient trop difficile, parce que la pénibilité est trop grande. Je veux littéralement changer de saison et je force la porte, je rentre moi-même dans la saison. Mais qui dit que c'est le timing? Qui dit que c'est ce que Dieu veut pour vous à ce moment-là? Et avez-vous pris le temps de consulter Dieu? Et j'ai commis des erreurs dans le passé que je ne commettrai plus aujourd'hui, c'est de prendre des grandes décisions de changement de saison sans avoir consulté Dieu. La Bible dit « malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Et quand on change de saison, on va parler à des hommes. Mais prend-on le temps réellement de chercher Dieu et de parler à Dieu et dire « Seigneur, voilà, est-ce le temps pour moi de faire ce pas? Est-ce le temps pour moi de faire ce shift? Est-ce le moment de prendre ces décisions radicales pour ma vie? Qu'est-ce que tu en penses ?»
On doit honorer Dieu. Béni est l'homme qui se confie en l'Éternel. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend pour appui la chair. Mais béni est l'homme dont l'Éternel est l'espérance. Vous devez, si vous sentez un changement de saison, absolument ne pas prendre la décision d'y aller sans que Dieu vous ait donné son aval, son sceau pour dire « c'est bon, tu peux le faire ». Je veux vous encourager à prendre ce temps. Cherchez Dieu. Dans le jeûne, la prière s'il faut, Dieu se sentira honoré parce qu'il est votre Dieu, il est votre autorité, vous lui appartenez. Il sera de bons conseils et il pourra vous dire si oui ou non, c'est le timing. Alors prenez ce temps, ne prenez pas un changement de saison à la légère, cherchez Dieu et Dieu vous parlera assurément de la manière dont vous saurez l'entendre. Amen, amen. Merci beaucoup, Michael, pour cette pensée. Et alors que tu parlais, je me dis, c'est tellement fort ce que tu dis. C'est vrai que vraiment, notre encouragement, c'est de consulter le Seigneur. Parce que des fois, on veut se précipiter, on veut aller plus vite. Mais lorsqu'on consulte Dieu, on est sûr à ce moment-là que ce changement de saison va bien se passer, qu'il va nous tenir par la main, qu'il va balayer un petit peu, déblayer le chemin comme ça devant nous. Et on va pouvoir y rentrer sans regret, sans se retourner en arrière, sans dire « ah ben j'aurais dû, peut-être j'ai fait une erreur, etc. » Parce que le Seigneur sera tout simplement avec nous. Et en parlant de changement de saison, je vais tout de suite vous partager notre verset du jour qui se trouve dans Ésaïe. Le prophète Ésaïe va dire à Ésaïe 65, verset 17 « Car je vais créer, il parle de la part de Dieu, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Et en fait, on parle d'entrer dans une nouvelle saison. Lorsque Dieu fait quelque chose de nouveau, ben c'est ça. On se rappelle plus des choses passées. Il crée quelque chose de complètement différent, de quelque chose de complètement nouveau. Et après, on peut vraiment, comment dire en anglais, enjoy it. On peut en profiter pleinement. Voilà, on peut en profiter pleinement et se réjouir. Et on est cette semaine, on vous a peut-être pas parlé de ça, mais je crois que vous l'avez vu sur la chaîne MCI. On est dans cette campagne de dons qui tire à sa fin bientôt. Et alors qu'on est dans cette campagne de dons, j'avais vraiment à cœur aussi, Michael, que tu puisses nous partager parce que on parle d'entrer dans une nouvelle saison et les gens à la maison, vous allez rentrer dans une nouvelle saison. Pour certains d'entre vous, en 2023, il y a des choses que Dieu vous a dites, il y a des timings, vous savez que c'est le bon moment et il faut prendre le pas. Et aussi, au niveau de MCI, c'est une nouvelle saison parce qu'on a parlé de cette campagne avec plein de projets et parce que le ministère MCI est en train aussi de rentrer dans une nouvelle saison. Et on a fait il y a quelques temps la Semaine des miracles. Et dans cette Semaine des miracles, Michael, tu nous avais partagé des projets par rapport à ce que EMCI fait. Est-ce que tu pourrais juste nous en parler encore? Oui. Alors, en parlant de saison, je fais une petite parenthèse, mais la plupart de ces projets-là, le Seigneur m'avait parlé, j'en parlais encore avec Jérémy, on a relu un email que je lui avais envoyé en 2005. Et ces projets-là étaient déjà sur mon cœur, Dieu m'avait déjà parlé en 2005, et c'est seulement maintenant, en année 2023, qu'on va vraiment voir ces projets se concrétiser. Juste une petite parenthèse pour encourager certains, vous vous dites, mais ça fait tellement longtemps que j'attends. Moi, j'ai attendu longtemps, 2005, 2023, ça fait... Vous imaginez, mais c'était le timing de Dieu et ce qu'il fallait. Et je me souviens, parfois, j'ai eu des opportunités très grandes dans les moments difficiles. J'ai fait des années sans rémunération à EMCI, pas un salaire, pas un euro. Et c'était difficile pour moi. J'étais sous pression et j'ai eu des opportunités de gros ministères, 3 gros ministères qui m'ont proposé de venir travailler pour eux. Et justement, j'ai cherché Dieu et le Seigneur m'a dit, non, il faut que tu restes là où tu es et que tu continues à faire ce que tu fais. Et je me dis, mais si je ne l'avais pas fait, voilà. Mais voilà, il y a des choses à faire. Alors pour les projets, Dieu m'avait parlé à l'époque, c'est l'application Ma Bible. On peut afficher le visuel à l'écran. Donc, c'est donc cette fameuse application qu'on va pouvoir lancer et sortir en 2023. Je pense que vous avez pour la plupart vu la vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller sur YouTube ou la page emcitv.com/5000 et regarder l'application. Ça va être extraordinaire, un projet que Dieu m'a donné depuis longtemps et qui va avoir un impact qu'on ne peut même pas imaginer, je le crois. L'émission Teach, une nouvelle émission d'enseignement qu'on va pouvoir faire grâce au Studio B. La plateforme EMCI Academy, beaucoup attendent cette plateforme parce qu'avec notamment cette formation pour les nouveaux convertis qui va pouvoir être de très grande qualité et tous ceux qui confessent et donnent leur vie au Seigneur Jésus
vont pouvoir être accompagnés par des vidéos de très grande qualité. Et il y aura différents cours, différentes thématiques. Ça va vraiment être un merveilleux projet. On a également ce qu'on va pouvoir faire, c'est les conférences EMCI avec l'auditorium dès qu'il sera terminé. Ça fait très longtemps qu'on en parle, très longtemps qu'on le voit, qu'on le rêve. Et on sait qu'il va y avoir un mouvement de l'esprit extraordinaire. Yes. Les nouvelles émissions de louanges, beaucoup attendent cela. L'émission Hosanna, on reçoit beaucoup de commentaires. Et là, elle va pouvoir lancer cette nouvelle version de Hosanna en live avec du public pour passer des temps merveilleux dans la présence de Dieu. On va pouvoir aussi faire sur le stage de l'auditorium des soirées spéciales live event avec du public. Yeah. Donc sur les côtés, ça va vraiment être des temps super, des événements super. Et également produire d'autres types d'émissions en partenariat avec des ministères et aussi produits de la maison. Donc voilà tous les projets qui vont pouvoir se concrétiser grâce à la campagne des 5000 semeurs. On va pouvoir finir le studio B et pouvoir lancer ces projets-là, l'auditorium également, et équipé. Ouais, c'est incroyable. Et quand tu dis que c'est depuis 2005, quasiment 18 ans d'attente pour que ces projets voient le jour, c'est incroyable. Ça nous montre aussi la fidélité de Dieu. J'aime ce que tu as dit. C'est qu'il y avait des moments où on aurait pu lâcher, tu aurais pu lâcher, mais tu as tenu la main du Seigneur, tu as cru à la parole que Dieu t'a donnée et Dieu a honoré sa parole en fait. Et alors que tu parles de ça, je voulais juste aussi vous partager un témoignage qu'on a reçu très récemment. C'est de Magali des États-Unis qui est, elle aujourd'hui, elle est semeur. Donc, elle a choisi de semer. Donc, comme vous le savez, vous pouvez vous rendre, si vous n'êtes pas encore semeur, sur emcitv.com/5000. Donc, le but de la campagne, comme Michael vient de l'expliquer, il a présenté les projets qui sont portés par cette campagne. Et le but, c'est vraiment d'avoir 5000 semeurs, 5000 personnes qui vont décider de donner une offrande de 1 000 € ou plus. Et cette offrande-là, ce montant-là va nous permettre de pouvoir réaliser ces projets. Et j'aimerais tout de suite lire le témoignage de Magali, parce que Magali a fait partie de la campagne des 3 500 €. Et aujourd'hui, elle est dans la campagne des 5000 semeurs. Et elle dit ceci: merci à toute l'équipe de EMCI TV. J'ai tellement mûri spirituellement avec vous. Merci. Elle a des emojis. Elle a dit merci, merci, merci. C'est avec un grand plaisir que j'ai fait partie des 3 500 € l'année passée, alors que je n'avais même pas encore commencé mes paiements échelonnés, parce que vous pouvez donner aussi en plusieurs mensualités, jusqu'à 10 mensualités. Donc, elle dit, alors qu'elle n'avait même pas encore commencé à faire ses paiements, notre papa avait déjà anticipé en me bénissant. Non pas en me donnant 10 fois le montant que j'avais décidé de donner, mais bien 11 fois, sans compter d'autres bénédictions qui ont suivi cette année-là, dont notre nationalité américaine. Donc, j'ai dit elle est aux États-Unis, donc elle est devenue américaine, et d'une dette d'un cycle scolaire de mon mari d'un montant tellement élevé qui a été complètement annulé, et j'en passe. Dieu donne toujours au-delà, il est fidèle à ses promesses. Témoigner de tous ces miracles, me rappeler que rien n'est plus grand que la puissance de son Saint-Nom. Amen. Et on bénit le Seigneur pour ce témoignage. Et ça, c'est important, Nadine, parce que dans les temps difficiles qu'on est, on donne pour le royaume de Dieu, mais ce que j'aime aussi avec cette sœur, c'est qu'elle a donné avec foi, croyant que en faisant cette semence, c'était un acte de foi pour elle, et que Dieu allait bénir. Et on reçoit tellement de témoignages de personnes qui disent oui, Seigneur, je mets en priorité ton royaume, et je crois que toi, tu vas me donner toutes ces choses par-dessus, comme Jésus l'a dit. Et on a tellement de témoignages, alors c'est encourageant de voir que oui, le Seigneur est fidèle. Quand on met en priorité son royaume, en retour, il s'occupe de nos affaires. Amen. C'est pas pour rien que ça s'appelle les 5000 semeurs. Il y a vraiment toute une pensée que Michael avait reçue par rapport à ce titre semeur. Et vraiment, je vous encourage à vous rendre sur emctv.com/5000. Vous aurez toute l'information par rapport à cette campagne. Alors qu'on parle d'entrer dans une nouvelle saison, on veut vous donner des clés concrètes. Comment rentrer dans cette nouvelle saison alors qui est peut-être devant vous. On va en parler avec Omer dans le Conseil du Coach. Alors, j'aimerais dire que j'ai été très béni par la pensée du jour de Michael. C'est toujours très agréable de t'avoir sur le plateau avec moi. Voilà. Et comment entrer dans une nouvelle saison? Évidemment, il y a les saisons que nous avons précédemment, les saisons d'attente où tout est frustrant, où nous risquons beaucoup en fait parce que on peut être sollicité à gauche et à droite. C'était intéressant de t'entendre le dire parce que moi aussi j'ai été sollicité à gauche et à droite. Mais il y a eu des moments où il a fallu entrer dans la prière. Et j'aimerais dans ce conseil du coach ici avoir le temps de vous conseiller et de vous encourager. Jean chapitre 4, le verset 35, Jésus dit « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson.
voici, je vous dis, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Alors, on aime toujours, évidemment, dans nos églises, en parler pour l'évangélisation et tout, mais en fait, il y a ici une dimension de reconnaître, savoir reconnaître en fait quand est-ce que c'est notre saison. Et dans ce verset ici, il y a un danger, premièrement, de ne pas reconnaître notre saison. Et Jésus appelle les disciples à un changement de posture pour pouvoir reconnaître leur saison. Parce que notre saison peut arriver, le temps de l'accomplissement peut arriver, le temps de bouger, le temps d'entrer dans la nouvelle saison peut arriver, mais nous pouvons ne pas le reconnaître ou aussi nous pouvons simplement rater cette saison ou simplement ne plus être là au moment de la saison. Alors, Dieu, évidemment, Jésus, quand il dit « levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent pour la moisson », il appelle les disciples à un principe qu'on trouve constamment dans la parole de Dieu. Premièrement, pour rentrer dans une nouvelle saison, eh bien, il faut apprendre à reconnaître les marqueurs des saisons. La Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre, puis il a établi la lune et les étoiles pour marquer les temps et les saisons. Et chacun d'entre nous, dépendamment de ce que Dieu nous appelle à faire et à exécuter, nous avons des marqueurs des saisons. Pour certains, eh bien, les marqueurs des saisons, c'est le temps. La Bible dit Jésus apparu au temps marqué. Au temps marqué de Dieu, Jésus est apparu. Au temps marqué de Dieu, Jean-Baptiste est apparu. Et quand nous arrivons dans des marqueurs de saison appelés temps, eh bien, ce qui arrive, c'est que parfois, on a été à un endroit pendant longtemps et on a beaucoup aimé, mais soudainement, c'est comme si quelque chose en nous s'éteint, en fait. On sent juste en nous, sans même avoir prié, que c'est fini, le temps dans cette ville est terminé, le temps dans cette école est terminé, etc. Et c'est juste le temps de bouger. Et ça, c'est vraiment une horloge interne, en fait, que Dieu a mis naturellement en nous, où on sent que c'est juste terminé. Et parfois, ça peut être aussi certaines amitiés qui vous empêchent d'aller plus loin et vous sentez juste c'est terminé. Deuxième marqueur de saison, eh bien, c'est la lecture de la parole. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans la lecture de la parole, vous allez pouvoir reconnaître évidemment qu'il y a un changement des saisons qui arrive. Daniel a su que l'accomplissement de la prophétie de Jérémie arrivait en accomplissement en lisant la parole. Alors, je vous encourage à lire la parole parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est chercher des prophéties, mais Jésus ne dit pas aux disciples, il ne leur prophétise pas qu'une saison arrive, il leur dit, vous-même levez les yeux, vous-même faites l'effort. Alors, c'est important. Il y a aussi, parfois, c'est aussi, oui, un homme de Dieu ou quelqu'un qui peut vous parler, vous appeler, dit, viens t'associer avec moi et vous ressentez la paix de Dieu. Donc, ce n'est pas votre convoitise qui vous conduit, mais c'est une paix intérieure que vous avez. Jésus a dit aux disciples, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Ils ont tout laissé tomber et ils l'ont suivi parce qu'ils avaient une paix dans leur cœur. Ils ne savaient pas dans quoi ils s'engageaient, mais ils avaient paix dans leur cœur. Élisée a suivi Élie, il avait une paix dans son cœur. Mais un marqueur des saisons peut aussi être un problème à résoudre, un problème qui vous frustre tellement que vous sentez que vous ne pouvez pas, la vie ne peut pas continuer tant que vous n'avez pas résolu cela. David arrive devant Goliath, Gédéon a un problème frustrant dans sa génération et c'est par là que l'appel de Dieu, parce qu'on pense souvent que les marqueurs des saisons c'est juste des choses positives, parfois c'est une problématique. Eh bien, Dieu appelle Michael, il dit il y a un problème dans la francophonie, il n'existe pas une chaîne de télévision, c'est un problème, il a ses propres problème en tant qu'homme, il est peut-être jeune marié, il est au début de vie, des aspirations, mais il doit les abandonner pour obéir au marqueur des saisons. Sachez reconnaître votre marqueur des saisons. Dernier marqueur des saisons, eh bien, c'est la prière. La prière, c'est dans la prière parfois que Dieu va vous parler. C'est dans le moment de prière que Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Une fois que vous apprenez à reconnaître votre marqueur de saison, c'est parfois bien que Dieu vous donne plusieurs signes, en fait, par des personnes interposées, des circonstances interposées, et pas seulement par vous-même, mais par des personnes qui n'ont rien à voir. Alors, après cela, eh bien, numéro 2, il faut oser s'engager. Donc, numéro 1, reconnaître les marqueurs des saisons. Numéro 2, oser s'engager. Daniel, lorsqu'il a su que le temps marqué pour l'accomplissement de la prophétie de Jérémie est arrivé, eh bien, il est entré dans la prière. Donc, il ne suffit pas seulement de se lever, foncer tête baissée, mais il faut vraiment maintenant prier spécifiquement. Seigneur, je ressens que tel changement doit arriver dans ma vie. Maintenant, Seigneur, ouvre le chemin, guide mes pas, mets les bonnes personnes sur mon chemin. Et cela fera la différence. Et aussi, lorsque vous
oser avancer, c'est oser délaisser les choses auxquelles vous êtes habitués. Parfois, nous savons que c'est la saison de Dieu, mais comme la femme de Lot, on ne veut pas quitter. On veut avancer, mais tout en regrettant. Et Joseph dira justement à son père dans Genèse chapitre 45, le verset 20, il dit « Ne regrettez point ce que vous laisserez, car il y a des meilleurs dans tout l'Égypte qui sera pour vous. Vous voyez, il leur dit que devant vous, il y a des choses meilleures. Et parfois, nous ne voulons pas quitter ce que nous connaissons pour aller vers l'inconnu, parce que simplement, nous avons peur justement de tout lâcher. Nous avons peur parfois, comme Michael, vous devez rentrer, puis pendant un temps, vivre sans salaire ou bien avec un revenu moindre pour une saison. Et parfois, on a peur de lâcher ça. Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'insécurité, de délaisser ce que nous connaissons. Quand Jésus appelle les disciples, eh bien, les disciples vont laisser leur filet. Laisser les filets pour eux constitue de laisser une carrière, laisser ce qu'ils connaissaient, laisser ce qui faisait leur assurance que oui, malgré qu'une nuit, ils n'avaient pas attrapé des poissons, ils savaient que la mer de Galilée représentait leur assurance. Mais ils devaient délaisser les filets, aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est souvent là où les gens coincent parce qu'ils ne veulent pas aller vers quelque chose de nouveau, ils ne veulent pas s'engager vers quelque chose de nouveau. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager ici en vous disant que lorsque Dieu vous appelle à faire quelque chose, vous devez reconnaître que votre destinée est toujours connectée à la destinée d'autres personnes et qu'il y a toujours d'autres personnes que leur temps d'accomplissement dépend de votre obéissance. Parce que souvent, aujourd'hui, on semble être assez égocentrique, centré sur moi. Mais vous devez savoir que Israël devait sortir d'Égypte après 400 ans. Ils sont sortis 430 ans plus tard parce que Moïse n'était pas prêt, parce qu'il avait encore des blessures, des choses que Dieu devait guérir et gérer dans sa vie. Et donc, en reconnaissant notre saison, nous devons tenir compte aussi. Vous voyez, si Michael n'avait pas obéi à l'appel de Dieu, peut-être que je ne serais pas là, peut-être que Nadine ne serait pas là, peut-être que plein de gens ne seraient pas là, peut-être plein de malades qui devaient être guéris ne seraient pas guéris, parce que l'homme que Dieu choisit, cet homme a peur, cet homme n'ose pas quitter là où il est et aller dans l'inconfort de Dieu, en fait, voyez. Et j'aimerais vous dire que l'inconfort que Dieu crée en nous amenant à quitter est le confort de notre avenir, Amen. Vous voyez. Mais pour le moment, dans une saison, ça peut s'écouer. Alors, il y a quelque chose qui arrive lorsque tu n'arrives pas, tu ne sais pas reconnaître ta saison ou tu ne rentres pas dans ta saison. Eh bien, certaines bénédictions qui doivent venir dans ta vie ne viendront simplement pas, tu vois. Il y a des bénédictions que Dieu prévoit par rapport à ton obéissance. Bien, certaines personnes vont souffrir parce que ces personnes, Dieu les a connectées à toi dans son plan. Certaines personnes vont souffrir. Certaines personnes qui devraient être bénies parce que Dieu a mis en toi vont souffrir. Alors, je veux t'inviter à ne pas te regarder seulement toi, mais à regarder aussi les autres. Les plans de Dieu peuvent être retardés pour toute une génération, comme le plan de Moïse pour sortir le peuple d'Israël a été retardé pendant 30 ans. Pendant 30 ans, combien sont morts? Combien ont souffert? Combien ont payé le prix parce que lui n'était pas prêt? La dernière des choses que j'aimerais te dire, lorsque tu n'obéis pas au plan de Dieu, le danger de ne pas obéir au plan de Dieu, le danger de ne pas rentrer dans le plan de Dieu. 4 choses qui peuvent arriver. La 4e chose, eh bien, Dieu peut se choisir un autre homme parce que Dieu dit, j'ai trop attendu. Un jour, Renard Bonquet Dieu lui donne une tâche à accomplir. Il est en train d'accomplir la tâche. Il dit, mais Seigneur, je suis déjà débordé, mais pourquoi tu me donnes cette tâche? Dieu lui dit, c'est parce que je l'ai donné à quelqu'un. Mais cette personne a refusé de le faire, alors je te demande à toi de le faire. Lorsque vous n'obéissez pas au plan de Dieu, Dieu donne une surcharge à quelqu'un d'autre. Alors je termine en disant, Ésaïe chapitre 43, le verset 19, Dieu dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. » Ma prière, c'est que vous puissiez voir et reconnaître les choses nouvelles que Dieu fait dans votre vie et que vous puissiez entrer dans une nouvelle saison. Amen, amen. Merci beaucoup, Omer, pour cet excellent conseil du coach que je vous recommande de réécouter en replay sur mcitv.com parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dites dans le peu de temps qui était accordé. Et alors que l'émission tire à sa fin, Michael, je sens vraiment dans mon cœur de te demander de prier pour les gens qui sentent qu'ils doivent rentrer dans une nouvelle saison. Et comme Omer l'a dit, ils ne veulent pas manquer le bateau, entre guillemets, à cause de leur peur, à cause de leurs insécurités. Et vraiment, je sens qu'il y a une onction sur toi pour prier pour ces personnes-là maintenant. Alléluia.
Oui, Père, je veux prier pour tous ceux que tu appelles en cette nouvelle année, que cette nouvelle année correspond pour eux à une nouvelle saison. Et que ce n'est pas juste un changement dans le calendrier, mais c'est un nouveau départ, une nouvelle saison, une nouvelle dimension, une autre orientation. Père, je prie pour eux, qu'au nom de Jésus, comme tu m'as tellement de fois parlé, tu puisses leur parler. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la parole qui fera la différence et qui leur permettra, Seigneur, face à l'adversité, face à toute inquiétude qu'il pourrait y avoir, cette parole va leur permettre de bannir toute forme de peur et d'inquiétude. Seigneur, parle à tes enfants, tous ceux qui sont là, qui lèvent les mains, qui prient avec moi, au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole retentisse en eux, d'une manière ou d'une autre, parle-leur, afin que, Seigneur, ils puissent avoir cette ferme assurance, cette ferme conviction que c'est sur ta parole qu'ils agissent. Père, merci pour ton conseil. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent entendre ta voix clairement et que tu pourvoies à tous leurs besoins. Tu dis que là où tu ouvres une porte, tu mets devant eux une porte que personne ne pourra refermer. Alors, Père, je prie au nom de Jésus qu'ils puissent entrer dans cette porte et que tu ouvres cette porte largement et que personne ne puisse la refermer selon ta volonté. Père, je te remercie. Je te remercie pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour tes plans qui vont s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, je les bénis. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Merci, Père. Amen. 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 Merci, Michael. Soyez bénis, frères et sœurs, et pour ceux qui veulent, qui doivent entrer dans une nouvelle saison en 2023, en tout cas, que cette prière, que cette émission puisse vous accompagner, vous éclairer, vous fortifier. On va se voir demain. Notre thème sera tout autre. Nous allons parler de découvrir les prérequis de l'élévation, parce que certains d'entre vous, la nouvelle saison, c'est aussi une élévation. Et Omer, tu seras là pour un pasteur, j'ai une question. Comment garder mon cœur de l'orgueil alors que les portes s'ouvrent pour moi? On va parler de ça demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Frères et sœurs, je me tiens actuellement dans le studio B du centre EMCI et vous avez dû le voir dans la campagne des 5000 semeurs. Grâce à ce studio B, on va pouvoir produire davantage d'émissions pour la chaîne, des émissions de grande qualité et notre cœur, c'est d'offrir le meilleur pour le royaume de Dieu. Et vous savez, l'année dernière, le milieu séculier, les plus grandes productions du milieu séculier au Canada, ils nous ont dit « Mais EMCI, vous avez amené par vos productions 3D la production 3D à un autre niveau dans tout le Canada et même des grosses chaînes du milieu séculier se sont inspirées de ce qu'on faisait. Alors c'est glorieux de voir cela, mais vous savez, la qualité, ça a un coût. Et pour pouvoir équiper ce studio B, on parle d'un coût de plus de 1,5 million d'euros juste en équipement, d'éclairage, de systèmes de caméra, tracking 3D, de systèmes d'acoustique de qualité. Enfin voilà, ça a un coût. Alors je veux remercier aujourd'hui tous ceux qui vont se lever et rejoindre cette grande famille des 5000 semeurs qui vont donner pour que le studio B soit équipé et fonctionnel. Et on aura la joie, dès l'année prochaine, de voir des productions glorieuses sortir pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.